Dans cette seconde partie, nous allons voir comment utiliser des fiches techniques. Mais pour commencer, il faut d'abord savoir qui confectionne les fiches techniques. Alors, c'est relativement simple. Les fiches techniques, en tout cas officielles de l'établissement, doivent être faites par les managers de production. On va par exemple avoir le chef de production, le chef de cuisine bien sûr, éventuellement son second, et le chef de bar. Après, il est bien sûr possible de former vos employés, vos collègues, à faire des fiches techniques. Comme ça, quand ils auront envie de vous proposer un nouveau produit, ils pourront directement vous donner une fiche technique de base qu'après vous pourrez retravailler avec eux. Il faut savoir maintenant quand est-ce que l'on fait une fiche technique. Eh bien, rien de plus simple, dès que l'on a une opération de production, c'est-à-dire une opération de transformation d'un produit. Par exemple, si vous ouvrez une bouteille de vin pour la servir à table, cela ne nécessite pas une fiche technique. Par contre, à partir du moment où vous commencez à mélanger des produits, une fiche technique est nécessaire. Cela vous permet d'avoir le coût réel de chacun des produits et surtout de savoir comment le tarifier, puisque à partir du moment où vous avez un coût, vous pouvez savoir quelle marge vous souhaitez et ensuite faire votre tarif. À qui va servir une fiche technique ? Eh bien, la fiche technique va servir tant aux managers qu'aux employés. Pour le manager, il va s'agir d'un outil organisationnel, puisque cette fiche technique, et toutes celles qui concerneront sa partie de la carte, lui servira à organiser l'équipe. Cela lui servira à former telle ou telle personne à chacune des recettes. La fiche technique servira également à valoriser l'inventaire quand il s'agira de préparation. Si vous réalisez telle ou telle sauce, à partir du moment où vous avez la fiche technique et que vous avez réuni chacun des coûts, vous saurez comment valoriser l'inventaire de cette sauce. Et il en est ainsi pour chacun des produits que l'on trouvera dans un restaurant. Vous avez les matières premières d'un côté et les préparations de l'autre. Les deux doivent être tout le temps valorisés dès qu'il s'agit de compter le stock. Pour le personnel, cela servira d'un outil de travail au quotidien, puisque à partir de cette fiche technique, il pourra l'utiliser pour se former. C'est pour ça qu'il est très important que chaque fiche technique soit écrite de manière relativement simple et compréhensible par absolument toutes les personnes de l'entreprise, puisque si quelqu'un qui sait faire la fiche technique n'est pas présent sur place quand il faut la faire, quelqu'un qui n'est pas encore formé pourra relativement bien l'utiliser. La fiche technique permettra également à l'employé de standardiser son travail, donc de toujours faire la même chose et de s'assurer que entre les différentes personnes qui travaillent sur une préparation, un produit d'envoi, il y ait systématiquement le même produit qui soit sorti. Et il s'agira donc de limiter les erreurs que l'on peut trouver dans toute opération de production. Les fiches techniques impactent beaucoup d'aspects d'une entreprise. Par exemple, il y aura la qualité, le gaspillage, la formation, les achats et les marges. Pour la qualité, cela impactera notamment l'aspect consistant de votre produit, l'aspect standard. Il ne faut absolument pas qu'un client qui vienne 2 fois dans l'établissement consommer le même produit ait quelque chose de trop différent. Il faut au maximum qu'il s'agisse du même produit. De même, 2 personnes qui mangent le même produit ou qui consommeront le même cocktail devront avoir exactement le même. Les fiches techniques peuvent être également mises à jour et diffusées à l'ensemble du personnel, comme ça, dès qu'il y a un changement à appliquer dans la carte, celui-ci est appliqué au travers de tout le monde et de la même manière. Au niveau du gaspillage, cela permet de mieux gérer les portions. Comme ça, on peut adapter au fur et à mesure des jours et des semaines les quantités que l'on produit ou que l'on met dans chacune des assiettes, afin d'éviter le gaspillage. Cela permet également de réduire le gaspillage, puisque si on se rend compte qu'une portion qui est faite au travers d'une fiche technique est de trop grosse quantité, une préparation qui sera faite en trop grande quantité et on n'aura pas eu le temps d'en passer assez, ou un plat qui sera servi mais que les clients ne finissent que très rarement, on pourra adapter et encore une fois adapter ce changement à travers toute l'entreprise. Pour ce qui est de la formation, des fiches techniques vous permettent de vous assurer que les formations des employés soient uniformes, que tout le monde ait appris à travailler avec les mêmes bases. Vous pouvez également vous en servir pour l'accueil de nouveaux employés. Un nouvel employé arrive, vous lui montrez les fiches techniques, et comme ça, il peut commencer à les travailler une à une, et gagner une certaine autonomie relativement rapidement. Pour ce qui est des achats, la fiche technique est réellement un bel outil de négociation, puisqu'à partir du moment où vos fiches sont faites, vous saurez quel produit vous utilisez le plus, quel produit vous coûte le plus cher, et vous saurez comment négocier vos tarifs.
Il peut être extrêmement utile pour un pâtissier de bien négocier le prix de son chocolat, mais pour un restaurant qui en utilisera qu'en très petite quantité, cela ne sera pas forcément très utile. Vous pourrez également inclure dans vos fiches techniques les variations de prix. Dès qu'un prix d'achat changera, vous n'aurez qu'à le changer à un seul endroit, et cela changera dans toutes vos fiches techniques. Puisque vous aurez ceci, vous pourrez suivre de manière dynamique le coût de chacune de vos recettes et encore une fois, aller à la négociation si certains prix ne conviennent plus ou que vous êtes en dehors des marges que vous souhaitez avoir. Au niveau des marges, comme dit précédemment, vous pourrez vous servir de vos fiches techniques pour gérer vos coûts. À partir du moment où vous savez combien tout vous coûte, vous pourrez adapter chacun des produits, chacune des formules que vous proposez, etc. Elles vous serviront également comme véritable outil de contrôle de gestion. À partir du moment où vous aurez tous les produits dont vous avez besoin qui seront listés, mais également toute la procédure à suivre, vous aurez également les allergènes, vous pourrez faire un travail de détail afin de sortir chacun des processus qui peut être amélioré. Vous pourrez voir si vous ne couvrez pas tous les régimes spéciaux. Par exemple, vous pourrez vous rendre compte que vous n'avez qu'un seul plat qui est vegan et que vous avez un potentiel de clientèle vegan qui est plus grand que ce que vous n'imaginiez, et à ce moment-là, adapter. Vous pourrez vous en servir pour optimiser votre choix de produits. Vous dire, tiens, ici j'achète un produit que pour cette recette, est-ce qu'il serait intéressant que je l'utilise dans une autre recette? Est-ce qu'il faut que je développe comme ça, etc. Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.